Des records de membership et de participation. Voilà ce qui résume la dernière année d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Ce bilan a été dressé lors de la dernière Assemblée générale annuelle du regroupement d'affaires auquel nous avons assisté. Nous avons eu une très belle année. On est très satisfaits. Donc, on a eu 3 fois le 5 à 7. On a eu notre party de Noël. On a eu nos matins formation. On en a eu 6 au cours de l'année. Ensuite, on a eu notre dîner-conférence avec le ministre Billette. Donc, ce sont tous des événements afin de réseauter tous ensemble. Puis, c'est bien certain qu'on a pris quelques positions aussi durant l'année. On a demandé à la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré de voir avec les pairs afin de trouver un terrain d'entente pour que le terrain de camping puisse ouvrir à l'été 2018. Ça a fonctionné. Après ça, bien, on a pris position aussi au niveau de la piscine. Fait qu'on a donné notre avis là, afin que la piscine soit sur la côte de Beaupré, c'est bien certain, mais que toutes les municipalités ensemble puissent participer aux frais pour la faire fonctionner à l'année. Donc, c'est à peu près ça, Marc. Vous avez une position assez claire sur le troisième lien aussi? Oui, c'est vrai, on a eu notre position qui est très claire. Puis là, bien, plus ça va, la CAQ, les autres, ils s'étaient prononcés beaucoup en élection. Fait que là, ça revient que c'est vraiment, M. Legault veut vraiment avoir le troisième lien dans l'Est. Fait qu'on est très contents aussi. Lorsqu'il y a eu l'activité au sommet du Mont-Saint-Anne, vous aviez des bonnes nouvelles en termes de recrutement et en termes de participation ce soir-là. Oui, tout à fait. Ça a été notre plus bel événement, le plus achalandé. On était 180 membres. Puis, j'ai annoncé ce soir-là que j'avais 100 nouveaux membres dans l'Alliance. Donc, ça va super bien. Qu'est-ce que j'aime là-dedans? C'est que les gens me disent Hey Nathalie, je fais d'autres chambres de commerce, mais quand je viens ici, c'est à Côte-de-Beaupré, les gens, ils veulent parler, ils veulent réseauter, c'est beaucoup plus facile. Puis, les gens nous suivent sur les réseaux sociaux, donc ils sont là, hey, vous en faites donc bien des choses, puis on veut embarquer avec vous autres, fait que c'est ce qui aide beaucoup. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Il y a eu donc un bilan assez solide pour cette année. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant au bâti pour le futur? Bien, oui, tout à fait. Fait que au cours de l'année, on avait commencé avec Magella Tremblay à ramener la formation à la polyvalente. C'est quelque chose qui a déjà existé il y a 30 ans. Il y avait des cours de mécanique, des cours de menuiserie, tout ça. Puis là, avec le problème de main-d'œuvre qu'il y a sur la côte de Beaupré, bien, il y en a ailleurs aussi, mais ce qu'on veut faire, c'est, afin d'aider nos jeunes à continuer d'aller à l'école, c'est d'être formés soit mécaniciens ou en menuiserie. Présentement, il y a un projet pilote avec Christian La Jeunesse qui est supporté avec Desjardins. Ça va super bien avec ce projet-là. Le but du projet pilote, c'est de voir sa viabilité, sa faisabilité. Donc, tout va bien. Magella me disait qu'il est très confiant afin qu'à l'automne l'année prochaine, à la rentrée scolaire, on souhaite vraiment que ça ait lieu à la polyvalente. Et c'est sûr qu'avec la fabrique atypique, le cours de menuiserie serait donné avec Sébastien. En tout cas, il y a tout ce pourparler-là qui se fait. Ensuite, bien, il y a le sentier de motoneige aussi qu'on a commencé cette année. Ça nous avait été amené aussi par la ville de Saint-Fériol. Il y avait des plaintes à cause des motoneiges qui sont dans le chemin. Il n'y a plus de sentier. Le sentier 320 n'existe plus. Donc, à partir de ça, avec l'Alliance Affaires Développement Côte-de-Beaupré, il y a la municipalité de Saint-Fériol, il y a la Sûreté du Québec, il y a la MRC, c'est certain qu'il y a le Mont-Saint-Anne aussi, puis le club de motoneige. Fait que c'est tous ensemble qui essaient de trouver une façon où faire passer le fameux 2 km qui manque. Fait que ça, pour l'instant, c'est pas réglé, mais ça bouge. Il y a des pourparlers qui se font et tout. Puis ensuite, bien, c'est certain qu'on continue notre dîner formation. Il y en a un au mois de novembre, mais mon but, c'est d'en faire d'autres. Il y a des belles ouvertures là, qui se font. On va faire un sondage afin de savoir qu'est-ce que les gens, mes membres, aimeraient avoir comme dîner formation. Puis, il y a toujours nos matins formation aussi, le dernier mercredi de chaque mois. On en a 10 cette année, fait que tout va bien de ce côté-là aussi. La semaine passée, on en avait un, puis c'était tellement le fun avec Maître Bruno Marcoux. C'était très intéressant. Les membres qui étaient inscrits étaient vraiment là pour poser les questions et tout. Fait que ça a été un beau déjeuner formation.